La parole de Dieu et le cœur de l'homme sont l'un dans l'autre, chez soi. Plus la parole retentit, plus notre cœur demeure éveillé. Et plus le cœur met de vigilance et d'attention à écouter la parole, plus profondément il pénètre dans les mystères de l'esprit. Le cœur est de plus en plus nourri par la parole de Dieu. Plus il se fortifie de la sorte, plus la parole de Dieu s'éclaire, plus elle se fait limpide et découvre ses trésors pour celui qui l'écoute. Cette confrontation intérieure entre la parole et le cœur est appelée méditation par les textes anciens. Ne pensons pas à la méditation-réflexion au sens rationnel de ce vocable, mais à sa signification primitive qui évoque la continuelle répétition, la patiente rumination des mêmes mots. Le bercement du cœur, semblable au tangage d'un bateau balancé par la houle de l'esprit. Ainsi le cœur roule en lui la parole de Dieu pour se l'approprier lentement. Au Moyen-Âge, on désignait cet acte de meditatio par une image inattendue mais très subjective, ruminari, remâcher la parole. L'on pense à la paisible et interminable rumination de ces vaches qui ont été couchées, leur rêverie quelque part à l'ombre d'un arbre. L'image est un peu triviale mais parlante. Elle évoque le repos, la quiétude, une totale concentration, une patiente assimilation.